Une chose qui est très importante, parce que moi j'ai eu la chance de travailler avec pratiquement toutes ces technologies-là. Mais ce qui est, d'après mon expérience, c'est que quelqu'un qui travaille avec Spring Framework, c'est qu'il est toujours en avance par rapport aux autres. Alors, c'est justement, c'est ce que vous allez, c'est à travers ce qu'on va découvrir avec ça, parce que Spring, en réalité, c'est la locomotive de l'ingénierie logicielle. C'est-à-dire, c'est en fait pas uniquement au niveau Java, c'est que si vous regardez Symfony, si vous regardez Laravel, si vous regardez .NET Core, si vous regardez tous les frameworks de toutes les autres technologies, ils ne font que presque reproduire en quelque sorte ce qui a été déjà fait par Spring. Donc ça veut dire, si vous voulez, l'écosystème Spring, ça c'est mon avis, c'est toujours 2 années, 4 années, 3 années en avance par rapport aux autres. Donc ce qui fait que quelqu'un qui travaille avec Spring, en principe, qui va l'étudier, qui va le maîtriser, non seulement il va apprendre les bonnes pratiques pour développer des applications, parce que le plus important c'est ça, c'est apprendre les bonnes pratiques pour développer des applications professionnelles. Une fois que vous maîtrisez cet écosystème de Spring, et vous-même, peut-être vous l'avez déjà compris, c'est que quand vous revenez sur Node.js, et quand vous revenez par exemple sur PHP, vous trouverez des frameworks, et vous-même, vous pouvez évaluer. Vous pouvez dire, ce framework-là, voilà ses limites. Ce framework-là, voilà ce qu'il présente de mieux par rapport aux autres. Tout simplement parce que vous avez un bagage qui est important, à travers lequel que vous avez appris à travers l'étude de ce framework Spring. Donc c'est pour cela, au niveau académique, au niveau professionnel, il est très important d'étudier c'est-à-dire l'architecture J2E à base de ce framework, parce que non seulement vous allez apprendre à développer, mais surtout c'est la philosophie, c'est-à-dire c'est on va dire les principes de développement logiciel, ils sont regroupés à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on va essayer donc de voir.